Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur, quel plaisir de vous retrouver pour parler sport sur notre antenne. CSS vous accueille pour de nouvelles thématiques. Nous nous intéressons aux performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger, notamment celle de Laba Kodjofodo, sacré champion au niveau de la Ligue asiatique de football. Roger Rolou n'a pas eu la même chance, échouant en finale de la Ligue africaine des champions. Nous évoquons l'actualité des éperviers qui commencent leur regroupement dès ce mercredi pour le compte des journées des éliminatoires, 3e et 4e journée. Le Togo joue le 5 juin prochain contre le Soudan du Sud, ici même au stade de Kégué. Que dire de la montée historique, sinon le retour de l'étoile filante en première division 14 ans après. Ça se fait et ça se comprend. On parle également de la première division avec l'analyse autour de la 23e journée. Voilà pour le menu de ce jour. Merci à toutes et à tous de nous rester encore fidèles. Nos chroniqueurs sont déjà en place. Tout de suite, on va y aller pour la première fenêtre. Ça fait plaisir de vous retrouver. Etchevi Tengue, bonjour et encore une fois bienvenue sur ce plateau. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de cette émission. Toujours un grand plaisir d'être là sur le plateau pour essayer d'échanger. Vous avez débuté une bonne semaine, hein? Oui, tout va bien. Oui, tant qu'on a la santé, c'est la plus grande chose au monde. Donc on rend grâce et tout. Oui. Vous le dites si bien, la plus grande richesse dont on a besoin au quotidien. Della Haïté également est bien présent. Bonjour Della. Bonjour Angelo, bonjour aux inconditionnels de cette émission. Je salue Thierry, une phrase encore, on partage encore le plateau. Absolument. On est là en forme pour servir encore le peuple. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, en forme. Ça va. En attendant la grande finale de la Ligue européenne des champions. Le samedi. Ah oui, lui c'est l'amoureux lui c'est Marseille ou rien. Bon, on comprend. Les deux. Les deux passent. Voilà. D'accord. Si tout va bien, on sera en tout cas là, présent samedi pour en parler, bien sûr, dans notre émission Club Sport Santé. Messieurs, on va démarrer, une fois n'est pas coutume, pour parler de nos internationaux, sinon nos ambassadeurs à l'extérieur, avec le sacre en Ligue asiatique des champions, le trophée qui revient à Laba Kodjofodo, qui a marqué la dernière fois même un doublé avec son club d'Anaïn qui s'est imposé 5-1. De l'Haïti, quand on voit un tel sacre, tout à l'heure on nous montrera le graphique avec la coupe et Laba Kodjofodo. Vous-même, voilà, en tant que compatriote, en tant que Togolais, quel est votre ressenti, votre regard sur cette performance de l'international togolais? Oui, Angelo, il faut saluer Laba Kodjofodo, c'est le résumé parfait d'une saison bien réussite. Regardez le trophée, il est beau. Exactement. Très très beau. Il faut dire que Al Ain a toujours éliminé les cadres de cette ligue, Al Nasr, Al Ittihad et autres avant de rencontrer Yokohama. L'autre fois, il faut signaler que lors de la match aller, ils ont perdu 2-1 et on se disait si Laba Kodjo et les siens vont-ils renverser la vapeur à domicile, et c'est fait 5-1 déjà. À la 33e minute, ils ont déjà plié la rencontre. Exactement. Et il faut dire aussi que le portier des Mininos avait écopé d'un carton rouge. William Pop, c'est ce qui a facilité aussi la tâche à Laba Kodjo et les siens. Et là-bas était sur les bancs avant au coup d'envoi, mais il a fait son entrée à la 68e et autres là, mais il a su claquer un doublé qui a porté l'Estocade à 5-1. Donc c'est bien pour l'épervier qui a été sacré meilleur joueur africain en Émirati et meilleur buteur de ce championnat. On ne peut que le dire merci. C'est amplement mérité aussi. Et puis il revient aussi d'une blessure. Il faut le préciser. Etchevi, on parle d'un joueur qu'on a connu bien ici, qui est passé par Agaza Football Club en GFC de Ngotchen, avant de débarquer du côté de la Renaissance Berkane au Maroc et de découvrir le championnat émirati. Mine de rien, beaucoup pensaient ou disent que ce championnat n'est pas forcément un championnat de haut niveau, mais aussi il faut avoir un certain niveau d'exigence pour que chaque saison on puisse être au top niveau.
Oui, depuis qu'il est parti aux Émiratis, c'est bien vrai que voilà, donc l'ont mis sous côté. Oui. Il a prouvé également qu'il reste après tout un très bon attaquant, un bon buteur. Exact. Sauf qu'en sélection, ça répond pas trop. C'est là où il y a parfois des critiques en son endroit, mais cela ne remet pas en cause tous ses efforts. Exactement. Vous aviez fait cas tout à l'heure de ces équipes dans lesquelles il est passé. Oui. C'est pas rien, c'est par rapport au travail. Aujourd'hui, s'il est à ce niveau, je dirais que voilà, il le mérite. D'abord, c'est une fierté de retrouver un Togolais, pas des moindres bien sûr. Exactement. Parce que cette saison, on a vu la performance des Togolais à un niveau où aujourd'hui on se dit qu'on a des joueurs sur qui on peut compter à tout moment. Parlant de Fodo là-bas, Léla l'a fait tout à l'heure, son parcours au niveau des statistiques. Oui. Meilleur joueur, meilleur buteur de la compétition. De la compétition. C'est bien vrai qu'il n'a pas été au niveau. Meilleur buteur du championnat. Oui, du championnat. Merci cette beaucoup. saison, on ne gagne pas des blessures. Oui. Mais quand on remporte une Ligue des champions, c'est parce qu'on le mérite. Et d'abord, c'est le travail d'une équipe Exactement. qui a su éliminer des quarts d'or sur le chemin. On parlera de Al Nasser, de Cristiano Ronaldo. Exactement. Pour moi, c'est mérité au niveau de Kodjo Fodo là-bas. C'est un trophée qui peut-être va encore lui permettre de retrouver beaucoup plus de motivation en sélection. Oui. Bravo à lui. Aujourd'hui, il n'a rien à prouver. C'est bien vrai qu'il est sous-côté, mais aujourd'hui, on peut dire que Fodo là-bas reste après tout un joueur togolais qui a su montrer également ses qualités à l'extérieur. Oui, il faut rappeler qu'on parle de la Ligue asiatique des champions. C'est l'équivalent de la Ligue européenne des champions ou encore la Ligue africaine des champions. Le monsieur, il est à féliciter, il n'y a rien à dire là-dessus. On attend encore très très bientôt, dans les heures à venir, pour rejoindre le groupe épervier en vue des matchs face au Soudan du Sud ici. Et notre souhait, c'est qu'il marque encore des buts face à cette équipe du Soudan du Sud. Vous voulez ajouter quelque chose avant de parler Angelo, il y a eu une petite histoire sur cette finale. L'entraîneur, l'Australien de Yokohama, Kewell Henry, et Herman Crespo de Al Ain sont les deux finalistes de la Ligue des Champions 2005 entre Liverpool et Milan. Intéressant. Intéressant. Ce sont des retrouvailles. Et il faut préciser aussi que Al Ain, depuis la reformulation de la Ligue asiatique, était finaliste en 2005. Exactement. Et en 2016. Donc, la troisième a été une réussite pour Al-Ain. On va les saluer, on va les remercier pour le travail qu'ils ont effectué depuis le début de cette compétition. Parce que personne ne voyait venir cette équipe et remporter aussi ce trophée. C'est mérité. On rappelle que Al-Ain, c'est également un club appartenant à l'Emirati, propriétaire de Manchester City. Allez comprendre quelque chose. Encore une fois, félicitations à Laba Kodjo Fodo pour ce titre historique, en tout cas, avec le club d'Al Ain. Nous parlons toujours des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Cette fois-ci, on va s'intéresser à celui qui évolue sur le continent. Nous parlons de Roger Arrolou, qui était en finale de la Ligue africaine des champions face à Al Ahly. 1-0 match aller pour les Égyptiens. 1-0 encore pour les mêmes Égyptiens au match retour. Oui, on aurait aimé, beaucoup auraient aimé voir Roger Arrolou finir avec le trophée de champion. Il y a manqué de peu, Etchevi. Oui, il a manqué de peu, surtout qu'il a été le malheureux sur ce but. Bon, je ne veux pas qu'on remue le couteau les images dans la plaie. Les images sont là, donc c'est une grosse performance pour Roger Arrolou. Malheureusement, la différence est faite pour moi au match aller. Et c'est pour cela que j'aime pas trop cette finale qui se joue en aller-retour. Mais bon, tout compte fait, ça reste après tout une très très grande performance pour Roger Arrolou, également pour sa formation. Bon, Al Ahly, c'est pas de moins, c'est une équipe historique qui reste après tout ce club qui a beaucoup plus gagné ce trophée. 12 fois, c'était la 12e couronne pour le club Kairat. C'est phénoménal. Rien à dire. On aurait pu retrouver peut-être une victoire pour Roger Arrolou et sur Digola. On a les Togolais qui ont rapporté. Oh, ce serait magnifique, franchement. Le continent de trophée majeur. On se rappelle déjà dans les années 2000, la finale avec Raja Casablanca au Boissy Goldfields. À l'époque, il y avait le portier Nibombe Wake et Nutuje Kossi Pariton, qui était dans l'équipe ghanéenne, qui était en finale, mais malheureusement ça n'a pas marché. Oui, ça montre absolument que voilà, on a eu une histoire. Et aujourd'hui, c'est pas écrit par Roger Arrolou, mais je me dis dans le futur,
faudrait que les joueurs togolais puissent savoir qu'on peut gagner d'abord en Afrique avant de prétendre gagner en Europe. D'accord. Il y a eu des joueurs qui sont passés par des clubs africains avant de passer par des clubs européens. Si les échelons sont à ce niveau bien parcouru, je crois qu'on aura retrouvé des joueurs au top. Aujourd'hui, Roger Arholou, c'est bien vrai, à la fin de la saison, des cadres européens vont quand même courir après lui parce qu'il est sur le terrain beaucoup plus performant avec ses qualités de récupération, de relance. Oui. Vivement que voilà, il puisse nous montrer également pour ces deux échéances qui vous attendent, les éperviers du Togo. En tout cas, Roger Arholou, chapeau, même s'il n'est pas sacré champion. Absolument. Vous le dites si bien, il faut savoir féliciter, encourager les joueurs quand c'est bon, quand ça ne va pas aussi, il faut savoir les soutenir. Et dès l'Haïti, on parle d'un joueur qui fait partie d'un des clubs les plus respectés sur le continent et même à travers le monde, l'Espérance Tunis. Il faut continuer, même si on a échoué, il ne faut pas baisser les bras. La saison à venir peut être la meilleure. Oui, Espérance de Tunis, cette équipe revient toujours à chaque fois lors de la Ligue des Champions. Les voir en finale face aux grands, aux géants à la Ligue n'est pas une surprise pour moi au vu des travaux effectués par cette équipe lors des rencontres. Si vous voyez un peu la manche aller, c'était très serré avec un certain Roger Arholou qui essayait de fermer les trous à chaque fois et d'empêcher les carottes à venir déverrouiller leur défense. Mais au match à la manche aller, on pensait que Espérance va tenir la trajet haute. Au moins gagner à la maison devant son public. Exact, mais au décompte final, on a vu cette formation d'Alali qui a tiré son épingle du jeu. Mieux était cette bévue de Roger à Arholou. On devrait aller au séant des tirs au but et voir Roger pourquoi pas remporter ce titre. On fera deux coups. Absolument. Mais le sort en a décidé autrement. Et à la fin de cette rencontre, j'imaginais le mental de Roger Arholou, mais tu comptes faire, les grands clubs déjà ont des psychologues qui peuvent rapidement remonter le moral à ce Togolais. Mais espérons que l'année prochaine, Espérance de Tunis va revenir encore avec si Roger Arholou restait. On va le suivre encore. Le football va très vite et nous on suivra l'actualité de Roger Arholou au sein de l'Espérance Tunis, un grand club du côté justement du continent. On rappelle que les deux, Fodolaba et Roger Arholou arrivent très bientôt en sélection pour rejoindre bien sûr le groupe de Paolo Duarte, prêt pour les matchs 3 et 4 des éliminatoires du Mondial 2026. Et justement, nous allons ouvrir la fenêtre épervier pour parler justement du regroupement des éperviers. Mine de rien, le Togo est attendu. Très attendu. Si vous êtes une sélection, et que vous vous aventurez dans une éliminatoire, il faut juste prétendre être au niveau. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le Togo, on peut se dire sur le papier qu'on est à peu près à un niveau où on peut tenir tête à n'importe quelle équipe. Face au Soudan du Sud, normalement, ça devrait passer. Si ça passe pas, c'est une contre-performance qui forcément va pas nous avantager pour la suite. On attend vivement le regroupement. On espère retrouver tous les joueurs. Ça démarre aujourd'hui. Oui. Donc, il faudrait que le joueur ait en tête, quand on vient en sélection, c'est pour se donner à 100%. Ce qui manque énormément à cette équipe togolaise. C'est bien vrai, il faut également de l'intégration au niveau de certains joueurs. Mais avec l'expérimenté Alexis Romao, il reste le seul joueur qui a fait la Coupe du Monde 2026 en sélection. 2006, voilà, pardon. C'est vraiment spectaculaire et je me dis que c'est un noyau autour duquel cette équipe doit tourner. Bon, moi, j'ai pas trop peur pour Soudan du Sud. D'accord. Ça va passer. D'accord. Pour une victoire et aller également tenir tête à la République démocratique du Congo. Le regroupement démarre ce mercredi avec déjà les arrivées de certains joueurs, avec la complicité de Fernand. On pourra regarder quelques images de Yawa Nord, voilà Clydie Thibault par exemple, Yawa Nord, Ouronyeni Wassiou, Evra Agbagnon, Ouronyeni Wassiou que l'on voit justement à l'image, Yawa Nord et tous les autres, Marcel Evra
Agbagno également est arrivé aujourd'hui. En attendant, les autres du contingent, voilà, monsieur Evra Agbagno, que l'on voit ici, l'ancien de la SOTR, aujourd'hui qui évolue du côté des Schlef en Algérie. Tout doucement, le regroupement, il est important, histoire de retrouver le mental avant de jouer contre le Soudan du Sud. De regroupement là, ce serait bien de voir Paulo Duarte avec un bon état d'esprit de ses joueurs. Oui, bon état d'esprit de ces joueurs, c'est important parce que, mine de rien, oui. Soudan du Sud n'est pas une petite équipe. Si vous voyez les Brasta de Brasta, ils sont gonflés à bloc depuis quelques semaines. Oui. Donc c'est bien pour Paulo Duarte de retrouver l'effectif complet à Lomé, histoire de peaufiner, histoire de mettre en place un système tactique ou bien des tactiques en place, histoire de contrecarrer cette formation soudanaise. Donc l'arrivée les joueurs sont en train d'arriver depuis hier, et c'est bien pour Paulo Duarte parce que nous sommes toujours en reconstruction. Xavi a dit quelque chose, que forcément ça doit se passer devant Soudan du Sud. Moi je dis c'est pas forcément, on peut être calé à domicile face à cette formation et aller faire mieux ailleurs. Parce que d'accord. Non, c'est son avis. On va rester là-dessus. On va le respecter quand même. C'est comme ça. Je ne veux pas qu'on tombe encore dans le piège des Swatini. Face à les Swatini à Lomé ici, personne disait que bon, ça va se passer, on va battre cette formation. C'est une petite équipe, mais au finish, on a vu le résultat. Donc cette rencontre, on devait le prendre au sérieux. Oui, il doit avoir des garde-fous. On doit remonter le moral de ces joueurs-là, histoire d'aborder cette rencontre. Sinon, le Soudan du Sud ne viendra pas Lomé en victime expiatoire. Avant de continuer à parler des éperviers, Tchabi, ne vous inquiétez pas, on vous donnera la parole tout à l'heure. Il y a également le cas dans ce regroupement, par exemple, Plaka Fessou qui est blessé, il ne sera pas là. Bon, vous pensez qu'il a été valablement remplacé. On rappelle que pour le groupe épervier, c'est 26 joueurs qui ont été convoqués par Paulo Duarte avec 9 attaquants. Sans Plaka Fessou, son absence n'est pas aussi handicapante. En fait, il faut signaler que Plaka Fessou est en partance déjà. Le poids de l'âge aussi arrive. Maintenant, blessé, je sais que ça va pas peser grand. C'est ce que le sélectionneur a dit la dernière fois. Oui, ça va pas peser parce que l'autre fois, lors du regroupement de masse, il n'y était pas. Mais on a su le remplacer valablement. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il a une concurrence qui essaie d'être installé. Oui, c'est ça. Paulo Duarte. Vous le voyez vraiment? Oui, je le voyais vraiment dans ce nid. Parce que si vous prenez la charnière défensif de cette formation, c'est difficile aujourd'hui à Paulo Duarte de faire des choix parce que, mine de rien, il a fait venir Agbozo pour cette rencontre au milieu de terrain. Parfois, il ne peut pas laisser Roger Akholou et Karim Derman. Maintenant, qui va les accompagner devient une carte chinoise pour Paulo Duarte. Maintenant, au niveau des attaquants, 9 attaquants, Paulo Duarte, avec le retour de là-bas, Kodo Fodo, ça va lui poser, je crois, des problèmes pour concocter un 11 rentrant. Donc, en tout cas, le 5 n'est pas loin. On sera là pour en juger. On est à 7 jours de cette confrontation face au Soudan du Sud. On va justement rentrer dans le vif du sujet. Vous, face au Soudan du Sud, le Togo doit gagner. C'est ça le mot d'ordre selon vous? Angelo, il faudrait qu'on essaie de changer de discours. C'est bien vrai que quand on se réfère pour l'histoire, on a eu des rencontres qui nous ont quand même été difficiles au stade de Kiki, où parfois on se disait que ça devrait normalement passer et ça n'a pas passé. Mais il faut changer de discours. Le seul discours qu'il faut passer aujourd'hui à ces joueurs convoqués en équipe, c'est de gagner. C'est juste de gagner. Quand vous jouez, c'est pour gagner. On ne va pas dire qu'on va sous-estimer le Soudan du Sud, mais ça ne nous regarde pas. L'effectif est-il de qualité pour gagner? C'est bien vrai que l'effectif aujourd'hui n'est pas cet effectif-là qui, pour moi, devait être là. Quand on prend les attaquants, il y a des joueurs qui sont convoqués qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas performants dans leur club, mais qui sont là. Il y a d'autres qui sont dans le championnat togolais qui ne jouent même pas et ils sont convoqués. Et bon, ça reste après tout le choix du sélectionneur. Mais pour vous, il faut gagner. Il faut gagner. On ne va pas rentrer
dans des détails ou revenir sur ces paramètres-là, mais pour moi, le seul discours aujourd'hui face au Soudan du Sud, c'est de gagner et prétendre également gagner face à la RDC. À la RDC. Parce que pour vous, ça reste un match de football. Nous allons toujours dire telle équipe, on l'a vu dans le passé, ça nous a causé beaucoup de problèmes. On va toujours rester dans ce sillage-là. Mais il faut toujours apprendre des leçons de ce qui nous arrive. On a tiré des leçons. Ah, d'accord. Il faut gagner, c'est tout. Soudan n'est pas cette équipe-là qui devrait normalement venir nous gagner à Lomé. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Ah oui. Angelo, pour chuter, je me demande si est-ce que la priorité ou bien l'ambition aujourd'hui, c'est de qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Je dis non, parce que si vous voyez un peu le contrat de Paulo Duarte, ça signifie de faire un parcours honorable. Oui, c'est le mot qui est sorti. Oui, dans le parcours honorable, c'est pour également la qualification. Ah, d'accord, pour vous, c'est ça. Même si ce n'est pas précisé. Oui, parcours honorable. Apparemment, on a un avocat du président de la fédération. Je ne suis pas un avocat, mais on s'en tient au mot honorable qui suscite également l'envie de gagner. Pourquoi ne pas dire que le Togo doit se qualifier pour le mondial de façon crue? C'est une manière de parler. Maintenant, vous qui êtes le sélectionneur, vous devez savoir que moi qui suis le sélectionneur, j'ai une équipe que je dois qualifier. D'accord. On ne va pas vous dire tout le temps qualifier le Togo. Vous êtes un sélectionneur, ayez également votre propre ambition. Qualifier l'équipe et rentrer dans l'histoire. Donc pour vous, c'est ce qu'on met dans honorable. Honorable, c'est dire je veux qualifier l'équipe, c'est tout. Gagner. Oui, et l'appétit vient mangeant. Donc, pas un parcours honorable. Donc, je rejoins en quelque sorte. Oui, pour dire que c'est une manière de parler à Paulo Duarte, monsieur. C'est vrai que on veut aller à la Coupe du Monde, même si le résultat escompté n'est pas ça. Messieurs, il faut faire en quelque sorte que la reconstruction, le projet de reconstruction qu'on a débuté, que ça soit pérennisé et puis au finish qu'on ait un résultat probant. Donc, je crois que c'est l'appétit vient mangeant. Si face au Soudan du Sud on gagnait et on fait un bon ou bien match nul ou bien un bon résultat en déplacement en RDC, c'est bon. Cet appétit là depuis 2006. Ah bon, vous pensez? Oui, depuis 2006, mais qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver? Oui, mais c'est bien que il n'y a pas eu une suite prometteuse pour le Togo, mais aujourd'hui, le travail a été fait. On est devant le fait accompli, il faut gagner. Changeons de mentalité. Pour vous, le disque est rayé. Gagnons. Et on ne participe pas comme la loi de Pierre de Coubertin. Pas du tout. D'accord, on va évoluer, chers messieurs, pour parler d'une autre thématique, toujours avec les éperviers du Togo. Paulo Duarte, la dernière fois en conférence de presse, disait qu'il veut bousculer le classement dans ces éliminatoires, qu'il aura envie d'aller pourquoi pas à décrocher le deuxième ticket, sinon la deuxième place, ou bien encore mieux jouer les barrages. Vous étiez justement à cette conférence, vous vous rappelez de cette phrase qu'il a prononcée. Le Togo est-il capable d'aller bousculer le classement, de gagner face au Soudan du Sud et d'aller faire peut-être match nul en RDC pour remonter au classement? Oui, aujourd'hui, Angelo, si on prend l'effectif de Paulo Duarte, c'est le meilleur qu'on a actuellement. D'accord. Fodo Laba, Kevin Denke, Roger Aholo, Jim Dakunam, Steve Messan. On ne peut le sélectionner à aujourd'hui des cartes nécessaires. Qu'est-ce aux joueurs maintenant de savoir ce qu'ils cherchent. Maintenant, en venant à la sélection, les joueurs doivent avoir en tête que nous venons pour représenter un pays. Vous voulez qu'ils soient beaucoup plus conscients? Oui, plus conscients et mouiller le maillot. Moi, je me disais que au début de cette élimination, la fédération devrait signer un contrat de... il y a une expression. Un contrat moral, c'est ce que vous voulez? Un contrat moral, non. Doit fixer une ambition. Ah, d'accord. Oui, pour les joueurs. Avec des objectifs bien précis. Oui, des objectifs précis. Ah, d'accord. Vous gagnez, vous avez 10 millions, vous faites match nul, vous avez 5 millions, par exemple. Non, mais à la fin de la compétition, si vous gagnez, si vous arrivez à se qualifier pour les barrages, vous avez un tel montant. D'accord. Maintenant, quand vous revenez en sélection pour les matchs, là, on uniquement compte. Vous pensez que ça va mieux les motiver? Des primes d'objectifs, je voulais dire. Ça va mieux les motiver? Mieux les motiver. On paie les primes de campement et puis on s'arrête là-bas et on quitte. Ça va permettre aux joueurs que, en arrivant Lomé pour défendre la sélection, c'est pour un objectif. Et on va donner à 1000% pour atteindre cet objectif, pour qu'à la fin, on reçoit le présent escompté.
Si nous référons un peu au parcours du Sénégal, sous l'égide de Macky Sall, qui était entre-temps le président du Sénégal, vous allez croire qu'avec Aliou Cissé, c'est bien vrai qu'il y a quand même des directives au niveau de la Fédération sénégalaise de football, mais il y a également ce discours de Macky Sall qui motive toute l'équipe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Sur le choix, vous avez cette obligation que le Sénégal soit. Vous voulez que le Togo aussi fasse pareil? Oui, d'accord. Pourquoi pas? Que le président de la République commence à motiver les joueurs autrement, la sélection autrement. Parce que c'est l'image du Togo. Une équipe pour la Coupe du Monde, si on se refait un peu à l'histoire en 2006, c'est pas seulement le chef de l'État, c'est tout le Togo. C'était tout le pays, bien sûr. Et qui nous dira aujourd'hui que le Togo n'a pas joué à la Coupe du Monde? On y était. C'est inscrit dans l'histoire. C'est inscrit dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est l'implication obligatoire du chef de l'État qui aussi doit passer ce discours aux joueurs qui viennent d'arriver. On a la chance d'avoir Kader dans ce staff-là. Oui, au niveau des épées. Qui connaît ses Il y a même pas l'adjoint de Paulo Duarte. Donc, c'est ce discours qui doit passer au niveau de ces joueurs. On n'a pas certes l'équipe pour prétendre rivaliser en tant que tel. Mais on a quand même de la qualité. On a de la qualité. Si nous avons ce discours, les joueurs sauront que voilà, à leur niveau, quand on participe à une Coupe du Monde, ça fait que voilà, on a une carrière réussie. Donc, c'est bien vrai que ce soit un parcours difficile, mais c'est faisable. Et on doit y croire. C'est ce que moi j'ai en tête. Il y a aussi cet aspect important durant ces éliminatoires, c'est que le Soudan du Sud, le Togo va le jouer, la RDC va le jouer. Ça risque d'être un arbitre dans ce groupe-là, le Soudan du Sud. Oui, mais c'est l'outsider de ce groupe-là. Avec l'autre Soudan, bien sûr. Avec l'autre Soudan, on a vu l'autre Soudan où ça n'a pas été du tout facile avec tout ce que vous connaissez au jeu par rapport à l'arbitrage. Toutes les équipes se valent, où on se prépare activement. Mais nous disons également au Togo que voilà, on a une équipe pour aller rivaliser avec les autres. Il n'y a pas à se dire que voilà, on n'a pas les moyens pour. Aujourd'hui, on a des joueurs qui peuvent à tout moment essayer de négocier ces rendez-vous. Donc, moi, le seul discours que j'ai en tête, c'est dire tout simplement à cette équipe-là de rêver très très gros, même si les ambitions ne sont pas tout à fait ficelées. Il faut juste dire qu'en tant que joueur, pour moi, il faut aller jouer une Coupe du Monde et ça motive. Ça motive. Dernière chose à dire concernant Paulo Duarte. Il est là depuis 2021. Mine de rien, pour vous, quand vous le voyez, l'attitude, son discours, il a envie de gagner quelque chose avec le Togo? Oui, je me rappelle de cette rencontre face Cap-Vert Lomé, où Paulo Duarte a failli pleurer. Parce que quand le Togo avait encaissé 2 buts, il a dit, bien même avant cette rencontre, il dit qu'il a tout essayé les 4. Mais les résultats ne viennent pas. Le Togo ne gagne pas. Mais il s'est posé des questions. Mais au finish, il avait eu une délivrance totale face au Cap, même si quand on est éliminé de cette CAN, c'est quelque chose, une note positive pour Paulo Duarte. Aujourd'hui, si l'autre fois, si vous voyez un peu, Paulo Duarte, c'est une personne qui veut gagner, qui veut amener le Togo loin. Depuis quelques rencontres, on a su constater que il y a quelque chose qui se met déjà en place, le fond de jeu, les déplacements, la circulation de balles et autres là qui se met en place, et ça rend les joueurs à être performants aussi dans leur club. Aujourd'hui, si vous prenez Kevin Deke, Karim Deman, Laba Kodjo Fodo, Roger Afolo, James Dakonan, on a déjà 5 titulaires sur qui on peut compter. Petit à petit, ça va venir. Dieu merci, la saison est presque terminée. Les joueurs vont se reposer. La saison prochaine, ils vont recommencer avec d'autres boulot et on verra d'autres joueurs encore émerger. On rappelle que dans cette poule B du Togo, le Sénégal est toujours devant après 2 journées avec 4 points. 4 points également pour le Soudan. La République démocratique du Congo est 3e avec 3 unités. Le Togo est 4e avec 2 points. Et la Mauritanie et le Soudan du Sud sont respectivement 5e et 6e. Tout peut se passer lors des 3 et 4e journées, les 5 et 9 juin. Si par exemple le Togo a
6 points sur 6 avec 8 points. Attention, le Togo peut pourquoi pas aller déloger le Soudan derrière le Sénégal et pourquoi pas le Sénégal. C'est une compétition qui est ouverte. Hein. Tout est possible. Même le Sénégal peut être battu par le Soudan du Sud, même la RD Congo. Voilà. C'est un match de football et tout est possible. Mais si on continue de parler foot, désormais on va s'intéresser à la D2 nationale de football avec le sacre de l'étoile filante. Sinon, la montée, sinon le retour de Viva Filante en première division, je vous vois sourire. Oui. Quelle est votre observation de là? Oui, les Bleus du centre commercial qui retrouvent la D1 Lonato. Hein, il faut saluer l'artisan de cette montée, Ben Tité Adjakbar, le coach de cette formation qui a cru à lui, qui a cru à ses joueurs. Oui. Angelo, vous n'êtes pas sans savoir que la saison écoulée, Étoile Filante était sur ce même stade, mais qui a chuté au dernier moment. Oui. Et le président de cette formation, Tité, c'est Wilson Baroum Tété. Parce que si vous dites Tété, il va vous en vouloir. Exact. Donc on va préciser Tété. Il a su tirer les leçons de cette déconvenue. Exact. Parce que Étoile Filante, lors de la phase régulière, a tout gagné, mais au niveau des playoffs, cette formation on a l'impression qu'ils étaient maudits. Hein? Oui, c'est ça. Arrivé un moment, on peut dire ainsi. Et puis, il avait dans ses projets, il avait renvoyé entre-temps Ben Adjakbar. Oui, il a fait venir un champion ghanéen et des joueurs ghanéens pour étoffer l'effectif de l'Étoile Filante, mais la menace n'a pas pris. Il s'est reculé, il est revenu avec Ben Tete Adjakbar et a dit, monsieur, vous avez la carte blanche d'aller en avant, de monter l'équipe. Et aussi, ce technicien, mine de rien, a su rassembler les joueurs sur qui il compte, les Boris Adjakli, Lucien Chamo, Justin Yao Achisogbe. Il a compté sur ces pions-là. Et au décompte final, à 2 journées de ces playoffs, Étoile Filante a tenu sa trajectoire haute. Un nul, simplement. Il cherchait un nul face à Asfosa l'autre fois. Et au final, il a enregistré ce nul-là, ce qui lui a permis d'être en D1. 13 ans après, j'ai été là quand Étoile Filante descendait en 2e division. Oui. Je suis encore là pour constater sa montée. Vivement qu'on soit là pour voir la suite. Ah oui, c'est un historien de l'Haïti. Il est présent au cœur de cette équipe de l'Étoile Filante. Vous également, vous avez appris la nouvelle la dernière fois. Vous avez suivi l'actualité concernant Viva Filante. Qu'est-ce que vous avez retenu sur les 4 dernières années et de voir aujourd'hui cette montée de ce club de la capitale? D'abord, c'est une montée historique. Il a parlé tout à l'heure de 13 ans sans monter en D1. On sait que voilà, Viva Filante fait partie de ces clubs togolais qui ont marqué l'histoire du football togolais dans le temps. Oui. Sur les 4 années, on va se dire tout simplement qu'il y a eu un travail qui a été fait avec le président Baroum et tout le staff. Quand vous avez l'ambition sur la longue durée, on y arrive toujours. Vous dites quelque chose d'assez important sur la longue durée. Sur la longue durée. On a souvent l'habitude d'avoir tout de suite. Tout de suite, le résultat, ce qui n'est pas tout de suite possible. Oui. Ça se met en place petit à petit et au fil des années, on atteint l'objectif. L'Étoile Filante, c'est bien vrai qu'ils ont peiné à monter, mais derrière, il y a toujours ce travail qui a été continuel avec Ben Adjakbar qui entre-temps était passé à la tête de cette équipe, mais pour un comeback, on va dire qu'il a été également cet artisan qui a permis à cette équipe-là de monter. C'était judicieux? Il a senti sûrement quelque chose? Oui, sinon, d'abord, il faut un cahier de charge. S'il est quand même parti pour le projet, il va accepter. On lui avait signé 5 ans, à peine une saison. On dit, monsieur, merci beaucoup. Voilà. Et on va le chercher de nouveau. Et voilà lui qui amène l'équipe en première division. On dit souvent, quand vous avez un fétiche national, il n'est pas trop compté parmi les grands fétiches. Aujourd'hui, on est là avec la montée de l'Étoile Filante. C'est bien vrai que c'est pas une équipe qui a des joueurs avec plus de qualité, mais avec l'ossature, ils ont cru jusqu'au bout. Et pourquoi pas avec les supporters également qu'on va retrouver. Ah oui, ça. Et bien sûr. L'Étoile a le groupe de supporters les plus chauds. À part au Togo, c'est Massi Gomido, mais
L'étoile, c'est une question de cœur. La dernière fois au municipal, mais vous allez voir, tous les supporters étaient habillés en tricot étoile filante. Ça fait un bout de temps, on n'a plus retrouvé ce monde. Non, c'était une magnifique ambiance. Et je crois que la saison prochaine, on aura vraiment retrouvé une équipe. Et il va falloir également mettre les choses en place. Pourquoi pas essayer d'avoir un effectif parce que quand vous n'avez pas l'effectif pour prétendre rivaliser avec les autres, ça va être très compliqué. Donc, c'est une équipe qui a déjà cette envie, de par le passé, de tout simplement jouer les premiers rôles en D1. Je crois que ça devrait passer normalement pour cette équipe de l'Étoile filante. Félicitations encore une fois et le travail continue. Oui, Angelo, pour le cas Étoile filante, il va falloir que les dirigeants fassent une rétrospection au niveau de la gestion. Parce que j'ai comme l'impression que l'Étoile filante se gère comme quelque chose de familial. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, selon les informations, les joueurs vont chez le président, on a un tel problème, et ainsi parce que j'étais malade, je suis malade, on m'a fait une ordonnance de 13 000, 15 000, et le président, ni de rien, il ouvre son tiroir et il donne de l'argent aux joueurs. C'est les informations que nous avons. Tous les présidents le font. Oui, maintenant il va falloir que ces présidents arrêtent ça, cette gestion cavalière des clubs aujourd'hui. Pour vous, c'est dangereux. C'est dangereux. Pour la suite. Oui, il va falloir voir. Le président, c'est comme le papa des joueurs. Non, mais il va falloir avoir une organigramme, chacun avec son rôle, sa mission. Oui, pour diriger le club. Parce que c'est le plus dur commence aujourd'hui pour l'Étoile filante. Il y a une chose est de monter l'équipe, une chose est de se maintenir. Parce qu'il y a la possibilité de faire l'aller-retour. Exactement, il y a la possibilité de faire l'aller-retour. L'histoire de Espoir de Thierry Koroki et Olympique de Vaud en est des exemples palpables. Donc il va falloir que les dirigeants, à partir du président Wilson Bahoum, de faire une bonne gestion du club, d'aller chercher des moyens, des sponsors pour canaliser son groupe. Il ne faut pas qu'il gère le club comme ce qu'il se faisait à la maison, mais il va falloir qu'il sache que l'Étoile filante appartient à tout le monde. Il va falloir qu'il ouvre aussi la main à d'autres personnes, à d'autres personnalités de venir dans le club pour l'aider à gérer le club. Parce que l'Étoile filante, c'est une équipe identitaire. En tout cas, un club historique quand il s'agit de parler de foot togolais, que ce soit sur le plan continental et même à l'extérieur. On rappelle que l'Étoile filante va devenir un nouveau club de Lomé, à part l'Entente 2, le Dynamique togolais, AC Barracuda et puis la SOTR. Bon, on sait que le Dynamique togolais, pour la première division, ça risque d'être compliqué. Le club risque même d'aller en deuxième division, étant l'antenne rouge. Mais si on va enchaîner avec la première division, oui, l'acte 23 qui s'est déroulé cette fin de semaine avec l'aide de Fernand, on va regarder les résultats de cette 23e journée du championnat de football de première division avec la victoire à l'extérieur de Doumbé face à Gbekiti de Bassar. 2-1 pour l'AS Bina face à la SOTR. Un but partout entre Semassi et l'Entente 2. Semassi qui n'est toujours pas sorti de la zone rouge. On rappelle la victoire d'Asco 3-1. Victoire renversante parce qu'Asco était mené. Il gagne 3-1. La SCK aussi a fait de même face à Tambo. Dito a été battu par le Espoir FC Dijon. On rappelle la belle victoire également à la maison de Gouloué-Sous-des-Lacs devant Unisport. Et puis Kakadel de Dofelgou qui mord la pourcière à la maison devant Gomido de Palimé. Mine de rien, toujours, c'est Massi qui a du mal. Normalement, ces matchs-là, il faut les gagner pour petit à petit s'extirper de la zone rouge, mais visiblement ça ne va toujours pas. Oui, ça ne va toujours pas pour les Sémours qui luttent franchement pour le maintien. Bon, ça reste après tout des rencontres qui doivent se jouer comme des finales, mais malheureusement ça n'a pas marché. Ce n'est que partie remise parce que quand vous prétendez jouer le maintien, il faut juste se dire que voilà, quand on a les comptes performances, il faut se lever tout de suite. Exactement. Donc se dire que voilà, demain ça va marcher. Mais on a l'impression que cette équipe s'enfonce de jour en jour. Peut-être que je vous vois inquiet pour cette équipe. Oui, très inquiet. Peut-être que c'est l'occasion de descendre en D2 pour essayer quand même de revoir l'organisation et revenir l'année prochaine. C'est parce que je leur souhaite, mais quand vous voyez leur performance, on a l'impression que c'est presque fait la descente. Cela va relever d'un miracle?
Oui, cela va relever dominant parce qu'il y a des équipes derrière qui luttent également pour le maintien. Il y a Bikinti, il y a Kakadel, Esbina. il y a la Esbina. On a vu le dynamique togolais dans le médaille. Dit pour une première victoire avec des larmes aussi. Naturellement. Ça montre absolument que voilà, c'est une lutte acharnée entre ces clubs-là. Donc, pour ce mois-ci, je m'inquiète un peu parce que à chaque journée, on se dit que voilà, ça va marcher, mais ça ne marche pas. J'aurais souhaité qu'ils se maintiennent, mais à l'heure où nous sommes, je crains fort pour les sements pour ce maintien-là. Dès là, je vous vois hocher la tête. Vous avez une recette miracle pour Anani Rolé de Kissimbo, l'actuel coach de Semassi de ce côté? Non, il est parti du côté de Semassi en tant que sapeur-pompier. Maintenant, arrivé là-bas, s'il voit que ses moyens d'action ne sont pas efficaces, c'est à lui de faire une rétrospection. Vous voulez qu'il démissionne en ce moment même? Non, mais démissionner, c'est enfoncer encore Semassi. Parce qu'aujourd'hui, Semassi est classé 13e avec 21 points, à 4 points du premier non-relégable qui est Kakadl. Actuellement, il reste 7 journées. Oui. Est-ce que Semassi peut gagner toutes ces rencontres et à l'extérieur et à domicile? N'oublions pas que Semassi va jouer face à des concurrents directs. Oui, il va jouer contre Asko de Kara, ACK, il laisse au terre. Voilà, sans oublier que Bikinti et peut-être Kakadl. Et autres, là, c'est compliqué pour cette formation de Semassi. Voir Semassi en deuxième division, moi, personnellement, ça me fera très mal que cette formation de Tchaodo, on n'a pas une personnalité, cette personne-là qui peut prendre en charge cette formation pour gérer. Aujourd'hui, les joueurs qui sont venus en début de saison pour aider cette formation ont déserté tout simplement le club par faute de moyens. Aujourd'hui, il y a une guerre qui ne dit pas son nom au niveau de Tchaojo. On a confié la gestion de ce club à un chef canton. Et entre-temps, c'est Folie Basile Katari qui aussi est venu, qui dit qu'il est venu en tant que sapeur-pompier pour essouffler un peu cette formation. De quoi accuser même le chef qu'il a pris des millions auprès des ressortissants, mais qui, au décompte final, ne verse pas cet argent dans la gestion du club. C'est déjà compliqué là-bas. Maintenant, sur le terrain, voir Semassi gagner cette rencontre pour se maintenir en T1, ça relève d'un exploit. D'un exploit, sinon d'un miracle. Et puis, dire également que Gomido, mine de rien, essaye de grappiller des points, qui va s'imposer sur la pelouse de Kakadl, 2-0. Cette équipe-là, je vous pose la question, est-elle capable de décrocher la deuxième place ou bien pour vous, ils vont rester toujours 3e derrière le duo Asko-ASK? Oui, c'est bien vrai qu'ils ont bien démarré la saison, mais à un moment donné, on a senti que voilà, c'est une équipe qui a des problèmes de gestion. D'abord au niveau des Abalo vous dit qu'il n'a pas de joueurs. Et qu'ils sont souvent fatigués. Quand vous voyez l'effectif, c'est pas encore ça pour prétendre être sur le podium, mais au fil des journées, ça marche aujourd'hui, demain ça marche pas. Aller tout simplement chipper cette deuxième place à l'ASK, ça va être très très compliqué, à moins que cette équipe de Gomido puisse gagner toutes les rencontres, mais ce qui n'est pas facile pour Gomido parce qu'on a quand même des rivaux sur le chemin. Ça va être très très compliqué quand vous avez un entraîneur qui vous dit qu'il n'a pas de joueurs, sachant en même temps que devant, c'est quand même des difficultés qui vont retoucher cette équipe-là. Donc pour moi, on peut dire que c'est presque joué pour la D1 Lonato avec deux équipes qu'on va encore retrouver sur le continent. Mais bon, ils peuvent aussi continuer pas à rêver parce que c'est pas encore fini. Il y a un autre club également qui est en grosse difficulté, c'est Bikinti de Bassar avec le nouvel entraîneur Aboubakar Diouf Fofana. Oui, la dernière fois, il vient de remplacer Adika Komi. Vous pensez que lui, il va maintenir le club? Non, c'est pas un club aujourd'hui qui, pour moi, va se dire qu'on va jouer la carte pour le maintien. C'est presque fait avec l'Addison, où ils n'ont rien montré de concret pour moi dans la gestion et surtout dans la performance au niveau des joueurs, parce que vous n'avez pas l'effectif pour. Quand vous êtes en D1, vous devez avoir l'effectif pour jouer. Adika Maouli a dit entre-temps que c'est difficile que les joueurs puissent également avoir leur salaire, manger, être dans de bonnes conditions. On va pas... Visiblement, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il vient tomber dans la même situation. Aboubakar Fofana qui va venir changer quoi que ce soit quand c'est déjà fait. Le mal est déjà là, mais
je vois pas l'antidote pour aller guérir cette maladie. N'est-ce pas? Il peut beau prétendre essayer de mettre quelque chose en place, mais pour moi, Bikenti, ça va être très très compliqué de se maintenir. Ce sera cuit. La SOTA, pour terminer, pour vous, cette équipe-là veut terminer à une meilleure position, peut-être dans le top 5? Oui, la SOTA débute à chaque fois, à chaque début de saison, timidement cette saison, mais arrivé au milieu, il appuie sur l'accélérateur. En fin de saison, il relâche un peu l'accélérateur. Ça devient un jeu pour la SOTA. L'autre fois, je demande à un proche du club, mais pourquoi, monsieur? Parce qu'arrivé à un certain moment, on a vu la SOTA marcher sur toutes les équipes, mais depuis la défaite face à l'ACK en Coupe du Togo, on a remarqué que cette formation a perdu beaucoup de crédit. Qui a quand même en son sein le meilleur buteur de championnat, Bruno Avotor, oui, avec 11 buts, si je ne me trompe pas. Oui, mais cette formation, il va en déclenchant et autres là, mais finir dans le top 5. Bon, c'est la position idéale, habituelle, idéale pour la sauter chaque fin, à chaque saison. Donc, rester à 4e place ou bien à 5e place, ce n'est pas une saison perdue pour les dirigeants. Maintenant, c'est l'ambition. On doit mettre en question l'ambition des dirigeants de la société. À chaque début de saison. Parce qu'après tout, c'est un club qui a des moyens. Il a des moyens. Ils veulent quoi? Ils veulent faire quoi? Parce que au début de la saison, on a appris que les dirigeants ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont composé l'équipe avec certains joueurs de Swallows. Et de temps, ils ont eu des joueurs qui ont prêté certains joueurs aussi, mais au fil du temps, on a vu que cette formation peut aller titiller les grands, mais arrivé un moment, c'est dégonflé. Maintenant, la saison prochaine, il va falloir que les dirigeants de la société s'asseyent pour redistribuer les cadres. Ce qu'ils cherchent véritablement dans ce championnat, parce que ça fait des années que la société, ou bien la société n'a plus gagné un titre majeur la seule satisfaction aujourd'hui pour les sauteurs, c'est Evra Bagnon qui aujourd'hui a pu trouver un club dans l'effectif des éperviers du Togo. Pour chaque saison, c'est la déception avec Ameto Kolomessan. Bon, tout reste après tous les ambitions qu'affichent ces clubs-là. Donc, quand vous n'avez pas les définitions comme vous prétendez l'avoir, ça ne va pas marcher. La SOT ne va pas dire qu'il n'a pas des joueurs. On a fait venir des joueurs dans cet effectif. Olofali, on a eu Elie Sewanou, Joseph Douadji. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut juste définir les ambitions et mettre les moyens en place. Parce que pour les clubs à Lomé, on a l'impression qu'ils ne veulent pas trop aller sur le continent. Et ça, c'est pas bon pour un championnat qui prétend avoir quand même des rivalités. Mais bon, tout compte fait, c'est pas une saison catastrophique pour les SOTR. Le maintien, peut-être se fixer des objectifs pour l'année prochaine. Et il faut des joueurs il faut quand même tout le staff nécessaire. Bon, les dirigeants sont là, à eux de définir ce qu'ils veulent et s'ils ne veulent pas grand-chose, ils vont toujours chercher à jouer le maintien. Et puis ce qui est triste aussi, est qu'au début de chaque saison, vous allez voir les présidents du club dire que l'objectif c'est d'être champion. Après 10 journées, 11 journées, je dis que à ce stade de la compétition, il va falloir qu'on se maintienne d'abord, histoire de redéfinir encore nos ambitions. Si l'objectif est comme ça, on ne peut pas évoluer notre football. Aujourd'hui, les présidents du club doivent savoir que maintenant, sur cette saison, on doit au-delà de se maintenir en première division, il va falloir qu'on vende ce nombre de joueurs-là. C'est à eux maintenant de redéfinir une politique qui pourrait les permettre de former les joueurs, histoire de les vendre à la fin de saison. Et Thierry avait si bien dit que la seule satisfaction de la société, c'est le départ de Evra Agbanyon qui a permis à cette formation de l'Est de récupérer un peu certains sous. Combien de clubs a vendu de joueurs à la fin de la saison? Point d'interrogation. En tout cas, le chantier, il est grand, sinon vaste pour notre football domestique qui, pour l'instant, a du mal à être visible et vendable à l'extérieur. La dernière information, c'est Éloi Ajavon qui récupère ou gagne son ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après, à Signon à Coco, nous avons le Togo
Togolais qui évoluent en triathlon. C'est une discipline qui regroupe la natation, le cyclisme et la course à pied. On aura le temps de revenir sur cette information avec le Comité national olympique Togo qui s'occupe de la préparation, sinon des préparatifs des Togolais pour les JO. Etienne Tengue, mille merci d'avoir partagé le plateau avec nous. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Angelo, c'est le métier qui nous comme toujours d'être là tout le temps. Donc, sous la pluie, sous le soleil, tout ce que vous voulez. C'est toujours un plaisir. Et merci également aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Dela. Encore une fois, mille merci à vous. Non, le plaisir est partagé. C'est notre devoir. On s'est engagé à servir le peuple en matière de sport et on est là. Nous sommes comme des soldats. On sera là même dans la pluie. Sous le soleil. Ça marche plus pour les soldats. Vous le dites bien. Merci beaucoup, messieurs. On a eu droit à vos analyses bien aiguisées et bien objectives. On se dit samedi, on se retrouvera pour parler d'autres thématiques sur le plateau de CSS. Merci à Fernand, à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés pour la réalisation de ce nouveau numéro. On vous souhaite une bonne suite de semaine en compagnie des programmes de SOS Docteur TV. Bonne santé à vous et à très bientôt. Bye bye.